revenir sur la genèse des entretiens de la franchise, il faut revenir sur la genèse de notre programme de recherche que nous avons lancé il y a 13 ans. Et nous l'avons lancé parce que la franchise commençait à prendre de l'expansion, qu'il y avait beaucoup de choses que les acteurs faisaient, que nous sentions intuitivement et que nous souhaitions valider. Et voir comment la franchise en tant que stratégie de développement pouvait être étayée par ces théories économiques et comment nous pouvions continuer à professionnaliser la franchise en donnant des pistes de réflexion stratégique aux franchiseurs et aux franchisés. L'histoire remonte à 1997. C'est là que les professionnels de la franchise, à travers quelques adhérents de la Fédération française de la franchise, ont pris la décision de faire travailler des équipes d'universitaires pour creuser en profondeur un certain nombre de thématiques qui répondaient à de véritables préoccupations managériales quotidiennes des franchiseurs. Une fois que le rapport de recherche est fait, nous avons un rapport de recherche chaque année, eh bien, il faut le communiquer aux franchiseurs et aux franchisés sans qu'il ne reste dans les tiroirs. Donc l'idée, c'était de créer ces entretiens de la franchise où les chercheurs viennent rendre compte des résultats de leurs travaux aux franchiseurs et aux franchisés et débattent, échangent avec eux de façon à ce que les franchiseurs puissent se les approprier et donc les faire passer dans leur stratégie de développement, dans leur management et donc professionnaliser cette stratégie de la franchise et lui donner tout son pouvoir d'efficience. C'est aujourd'hui les 12e entretiens de la franchise. Il y a eu 13 études de menées, toutes commanditées par la fédération. Qui ont travaillé sur des thèmes extrêmement variés qui vont de la mixité des réseaux en passant par la nature de la relation franchiseur-franchisé, les processus d'adhésion à un réseau, pour arriver par exemple au thème d'aujourd'hui qui est celui de la réactivité des réseaux en période de crise. Et il était intéressant de voir notamment si les réseaux de franchise avaient une capacité structurelle à bien résister, voire mieux résister que d'autres formes d'organisation en réseau. Elle démontre que les fondamentaux de la franchise, c'est-à-dire la compétence, la confiance et la communication, que lorsque le franchiseur maîtrise ses compétences, maîtrise cette communication, maîtrise cette confiance, eh bien il peut traverser toutes les crises. Et que la franchise est prédestinée à survivre et à passer les crises avec succès à partir du moment où le franchiseur a bien assis ses prérequis dans le temps. Je pense que dans son ADN, la franchise a des facteurs de réactivité à tous les contextes. Et puisque nous sommes en contexte de changement permanent, eh bien la franchise a dans son ADN des facteurs de réactivité. D'abord parce que la franchise, c'est une alliance entre chefs d'entreprise, entre entrepreneurs qui ont investi leur capital et qui cherchent à retrouver leur retour sur investissement. Et deuxièmement, un entrepreneur, par définition, est beaucoup plus réactif et beaucoup plus dynamique qu'un salarié. Et associer ces caractéristiques humaines, donc ces valeurs humaines, à des compétences et à des styles de management tels que ceux qui ont été décrits ce matin, eh bien font que la dynamique de la franchise ou la stratégie de la franchise repose sur une dynamique qui lui fait passer toutes les crises.